nombre. Le nombre. Tu vois, juste ça. نمشي ما ناخدش قهوة. دابا ملي كنت في لا كوزين علاش ما قلتيش لي نجيب لك قهوه؟ صافي ما بغيتش غير جو لي فير انتريسونت. Hey guys, welcome back. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà d'abord, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que vous avez passé un beau week-end. Il faut que j'arrête de me toucher les cheveux parce que c'est très embêtant. Donc, je disais, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec une invitée spéciale qui se cache quelque part par là. Say hi. Hi. Du coup, c'est ma meilleure amie, ma copine, ma sœur. Et la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je lui ai demandé de préparer des questions. Et c'est des questions qu'elle va me poser. Et je vais y répondre en toute sincérité, toute honnêteté, sans langue de bois. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc, du coup, je me suis fait mon café. Et on peut commencer. C'est quand tu veux. Okay, so the first question is, what was it like to leave Morocco and live in France on your own? Genre, laisser le cocon familial et s'installer, devenir an independent, strong woman. Ok, déjà pause les gars, je vais vous expliquer quelque chose. My friend here is an English speaker, parce que le français c'est pas possible. Donc si vous voulez, après au montage, on va sous-titrer all the shit. Make things clearer. Et tu peux répéter? Putain, ma question c'était genre... Ma question c'est... What was it like to leave Morocco and live in France on your own? J'ai vécu en tant que personne. Bah oui, non, pas en tant qu'animal. Déjà, j'ai quitté chez moi, j'avais 17 ans. Donc, j'étais un peu un bébé. Mais un bébé assez mature. Enfin, ça dépend de comment vous expliquez mature. Et du coup, je suis une personne qui est très, très attachée à ma famille. Je suis attachée à mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et du coup, en fait, le fait de devoir quitter chez moi et commencer ma vie... Bon, au début, c'était sympa. Genre en mode, ok, independence, je fais ce que je veux, quand je veux, nanana. Mais franchement, c'était compliqué. C'était très compliqué. D'ailleurs, je suis arrivée en août. En novembre, j'avais pris 12 kilos. 12 kilos de plus que ce que je peux... Enfin, que mon poids en août. Donc, je faisais que manger. Je mangeais n'importe comment. Je mangeais à n'importe quelle heure. Mon mode de vie, c'était n'importe quoi. Et du coup, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je me mette mon propre cadre de vie. Parce que sinon, j'allais jamais m'en sortir. Donc, overall, c'était dur. Après, mes parents, ils sont quand même venus fêter mes 18 ans avec moi en novembre. Ils m'ont fait la surprise. C'était wow, amazing. Mais je vais dire que ça a commencé à aller à partir du mois de décembre. Après, j'ai pas trop galéré dans le sens où je me suis fait des potes assez vite. Et du coup, j'avais quand même une vie à côté. Je voyais des gens, je faisais des trucs. Même si rien ne remplace la famille, mais voilà. Parce que tu viens d'y penser? Oui. Ah, ok. C'est est-ce que pour les personnes qui par exemple hésitent aujourd'hui à partir étudier abroad, que ce soit venir en France du Maroc ou partir de France à elsewhere, est-ce que tu recommandes? Est-ce que ça t'a changé en bien ou en mauvais, ou est-ce que Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Déjà, je pense que pour une personne qui va aller étudier à l'étranger, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre ou peu importe, il faut que la personne elle soit sûre des études qu'elle veut faire et qu'elle soit investie dans ses études. Parce que vu que tu es maître de ta propre vie, tu as tes propres règles, tu vis à ta guise, donc il faut quand même pas que tu oublies ton objectif premier qui est tes études. Je dis pas que j'allais tous les jours en cours, mais je faisais gaffe à ma moyenne, je faisais en sorte de valider tous mes semestres. Quand j'avais des rattrapages, je faisais en sorte de bosser doublement pour les avoir et tout. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il faut que tu sois un peu débrouillard comme personne. Genre, ça veut dire que you're on your own, tu fais tes propres papiers, tu règles tes propres factures, tu payes ton loyer. Toi, en tant que personne, tu dois être capable de gérer ta vie. Et bien sûr, tu vas apprendre sur le tas. Ça responsabilise, du coup. Ouais, ça responsabilise. Après, tu as dit, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose, c'est ça? Oui, est-ce que pour toi, tu recommandes ça aux gens? Ouais, je pense en fait que, comme n'importe quelle expérience dans la vie, t'apprends beaucoup de choses. Je dis pas que ça se passe toujours bien, que c'est ouais, trop cool, j'habite à l'étranger, j'habite seule et tout. Il y a grave des problèmes. Moi, par exemple,
6 mois plus tard, enfin 6 mois après que je sois arrivée à Paris, je me suis fait cambrioler. C'était pas sympa, c'était pas cool. Cambriolage loin de ma famille. J'ai dû gérer ça pratiquement toute seule. Et ça a beaucoup forgé mon caractère. Qui m'amène d'ailleurs à ma prochaine question, which is, du coup, quel serait genre le conseil que tu donnerais à toi qui avait 17 ans ou 18 ans, enfin, après avoir vécu tout ce que tu as vécu? Ouais. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Déjà, genre, comme je vous parlais d'expériences négatives ou positives, faut jamais rien regretter dans la vie. Moi, je regrette rien de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie parce que chaque truc que j'ai vécu a permis de construire la personne que je suis actuellement et il y a des leçons que j'ai apprises que je n'aurais jamais pu apprendre. C'est bien, tu me donnes vraiment les bonnes transitions pour mes questions. Continue. Et du coup, bah, je dirais juste à my younger self, aie confiance en toi et sois ta propre personne parce que tu es génial. Good, great. Moi j'ai une question du coup. En fait, je pense que tout le monde se pose la question. C'est les crampes mentales. Les crampes mentales. Franchement, les gars, C'est quoi l'histoire? c'est quoi l'histoire? Ok. Dans ma tête, j'ai réfléchi en 3 langues en même temps. Je réfléchis en anglais, en français et en arabe. So sorry. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, vu que tu réfléchis en 3 langues en même temps, quand tu essayes de dire un mot, et ben ton mot, il y a des mélanges. Et du coup, ça sort pas. Mais c'est comme ça, les gars. Moi, je fais des erreurs en arabe, en français, en anglais. L'essentiel, c'est que vous me comprenez. Ou pas. Je vais mettre des sous-titres dorénavant. Bref. Oui, moi l'essentiel. So, te connaissant, t'es fan de la mode, tu es vraiment passionné par tout ce qui est mode, clothes, brands and whatever. Mhm. What are your 5 favorite brands of all time? Which means c'est genre your ride or dies. You never are you never c'est les crampes mentales. Les crampes mentales. You never are disappointed by them. Ouf. D'où est-ce que tu me l'as remis? Je sais pas pourquoi. C'était fatigant. J'ai oublié la question. Oh my god, c'est quoi tes 5 marques préférées? Wow, tout ça pour faire cette phrase-là? Oui. Ah, ok. Mais le budget. Ah, No. no budget. No budget, ok. Bah, du coup, comme tout le monde l'a compris, Zara. Parce que c'est chez Zara que je trouve mes basiques, les pièces que je porte les différentes saisons. Sinon, je dirais bah, Saint Laurent et Chanel. Je dirais quoi d'autre comme marque? J'aime bien The Couples. J'aime bien les manteaux de Couples. Je trouve que les manteaux, ils sont vraiment cool. En fait, j'ai pas beaucoup de diversité. Bah, même dans mes fringues, je me faisais un constat. Hier ou avant-hier, je me disais que toutes mes fringues viennent majoritairement de chez Zara. Donc je dirais Zara, Chanel, Saint Laurent. Bref, et du coup, en restant toujours dans le domaine de la mode, quelles sont pour toi les pièces, enfin, basiques ou pas basiques, mais genre les pièces qu'il faut absolument avoir dans sa garde-robe, qui vont avec tout, que tu peux style de manière différente. Exactement. Moi, pour moi, dans les basiques, une belle chemise blanche. Une belle chemise blanche que tu peux porter toute seule. Tu peux la porter en journée ou en soirée si tu la noues. En fait, tu peux jouer avec la chemise blanche. Tu peux mettre un gilet par-dessus. Tu peux vraiment la porter de manière très très différente et je trouve ça hyper cool. Une robe, une jolie robe. Une robe vraiment. Je dirais pas forcément une robe noire. C'est vrai que le noir, ça va avec tous les moods. Ça rentre facilement dans une garde-robe basique. Mais je dirais en fait, porte ce que tu veux. Mais une jolie robe que tu peux porter en journée ou la turn pour la porter en soirée, c'est très sympa comme truc à avoir. Une jolie paire, genre les bottes que tu vas porter l'hiver. Ça peut être des bottes à plateforme, ça peut être une jolie paire de cuissardes, ça peut être de jolies bottes à talons, mais les bottes, genre les bottes l'hiver sans bottes, c'est quite pas envisageable pour moi. Après, il y a quoi comme pièce? Ben, un joli pull en laine, en maille.
grosse maille, laine, un pull comme ça en nude, en gris, en noir, qui tient chaud, que tu peux porter avec une jupe, avec un jean, et qui fera toujours son effet. Et bah, du coup, pour aller dans la logique, un joli manteau ou une jolie veste. Du coup, idée là à laquelle on vient de penser, mercredi, je vais vous faire une vidéo avec mes 5 basiques. Et bah, les idées, moi, comment les porter le matin et le soir. Comment, bah voilà. Comment, bah voilà. The coffee did not kick in yet. Même coffee didn't help. Is skincare important to you? Is it a must or a bust? Et tu vois, le voisin il est d'accord, il est intéressé par la question. Et comment tu fais pour take care of your skin during this harsh winter? Ok. Il y a plein de questions dans cette question. Ouais. Mais du coup, pour moi, la skincare, c'est très très important. J'ai ma routine du matin et du soir. Genre, c'est... Même quand je suis en retard, je peux pas sortir de chez moi ou genre, je peux pas dormir sans ma skincare. Le matin, c'est je me lave le visage, eau de rose avec un coton que je fais passer sur mon visage et après ma crème hydratante. Ensuite, je me maquille. Le soir, je me démaquille, je me lave le visage toujours avec le même gel, je vous le montrerai. Aven. Et ensuite, bah, pareil, eau de rose et juste je mélange ma crème de nuit avec some drops d'huile d'argan. C'est franchement, you should try it. C'est très très bien, ça fait la différence parce que bah, du coup ta peau elle s'hydrate mieux le soir et aussi pour les taches, genre si vous avez des traces de boutons, d'acné ou genre ouais. Non mais sérieux, ça it helps me avec mes taches. C'est vraiment quelque chose et du coup bah hydrater les lèvres aussi. Mais franchement, je pense que c'est très très important. Hey, c'est la dernière question. We're done. You failed. Bah merci, j'ai mis toute mon énergie et tout mon être dedans. C'est pas grave. Je vous avais dit que ça se passait pas toujours bien avec elle. Mais bon, on va la remercier parce qu'elle a fait l'effort de venir me poser des questions qui, franchement, bah très bonnes questions, pertinentes. J'ai répondu très honnêtement. Tu peux leur dire que j'ai été honnête, tu me connais. She was. Tu as été très honnête. Tu as beaucoup parlé, mais très honnête. Bah, beaucoup parler, c'est normal. C'est l'essence même de mon être. Et du coup, bah, les gars, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve du coup pour la vidéo du mercredi qui sera How to style mes 5 basic mode. Et bah, j'ai prévu aussi d'autres vidéos très très sympas avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. J'allais dire à m'abonner à... Il y a eu un problème de déterminant là quelque part. À vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve donc mercredi. Plein de bisous. Bye!